les causes de l'immigration de masse sont toujours habilement dissimulées par le système et décrites comme inévitables par la propagande multiculturelle. Ce qui est présenté comme un phénomène spontané et inévitable est en fait un plan de destruction à long terme et délibéré pour changer à jamais la face des continents européens et africains. L'immigration de masse est donc en réalité un projet étudié sur papier et préparé depuis des décennies et qui porte le nom de plan Kalergi, nom appartenant à son protagoniste. Riaruto Nicorosu et Jirokudenov Kalergi, alias Richard Nicolas Ejiro Vronkudenov Kalergi, est né le 16 novembre 1894 à Tokyo au Japon et mort le 27 juillet 1972 à Schruns en Autriche. D'origine austro-hongroise par son père, ayant des liens avec la famille byzantine des Kalergi, et japonaise par sa mère, issue du clan japonais Mitsu Aoyama. Il devient citoyen tchécoslovaque en 1919, puis a été naturalisé français en 1939. Richard Nicolas, Nicolas, lui aussi porteur de la doctrine des Nicolaïtes, fonda en 1922 à Vienne le mouvement pan-européen, qui visait l'instauration d'un nouvel ordre mondial basé sur une fédération de nations dirigée par les États-Unis. En coulisses, loin des projecteurs, il a réussi à attirer dans ses filets les plus importants chefs d'État, qui soutiendront et feront la promotion de son projet d'unification européenne. Il est généralement admis que Kudenov Kalergi est le véritable initiateur de l'Union européenne, un père de l'Europe, voire peut-être le père de l'Europe. Dans son ouvrage L'idéalisme pratique, Kalergi indique que les résidents des futurs États-Unis d'Europe ne seront pas les peuples du vieux continent, mais le produit du métissage. Il déclare précisément que les peuples d'Europe doivent se mêler aux Asiatiques et aux races de couleur, créant ainsi une race sans identité et facilement contrôlable par l'élite dirigeante. L'homme du futur sera de s'en mêler. La future race, Eurasiato-Negroïde, très semblable aux anciens Égyptiens, remplacera la multiplicité des peuples. Propos tirés du livre de Kalergi, Idéalisme pratique. Kalergi proclama qu'il fallait abolir le droit à l'autodétermination des peuples, et successivement, éliminer les nations en utilisant les mouvements ethniques séparatistes ou l'immigration allogène de masse. Et pour que les élites puissent dominer l'Europe, il prévoyait de transformer les peuples homogènes en un peuple métissé. Quel est l'objectif? Ça va faire parler. Mais l'objectif, c'est relever le défi du métissage. Défi du métissage que nous adresse le XXIe siècle. Ce n'est pas un choix. C'est une obligation. C'est un impératif. On ne peut pas faire autrement, au risque de nous trouver confrontés à des problèmes considérables. Nous devons changer, alors nous allons changer. On va changer partout en même temps, dans l'entreprise, dans les administrations, à l'éducation, dans les partis politiques. Et on va se mettre des obligations de résultat. Si ce volontarisme républicain ne fonctionnait pas, il faudra alors que la République passe à des méthodes plus contraignantes encore. Dans son ouvrage, Kalergi attribuait aux métis des caractéristiques de cruauté et d'infidélité, jusqu'à les considérer comme des sous-hommes. C'est bien l'hôpital qui se fout de la charité. Car comme nous l'avons vu auparavant, Kalergi est lui-même issu d'un père austro-hongrois et d'une mère japonaise. Il est donc lui-même métis, ou bien un sous-homme, comme il aime les qualifier. Et pour ma part, je pense que Kalergi devait souffrir d'un complexe d'infériorité en côtoyant certaines élites ou lignées qui eux possèdent le sang noble issu de la consanguinité. Quoi qu'il en soit, ces idées ont inspiré l'Union européenne d'aujourd'hui. Car ses convictions pour détruire l'identité des peuples, afin de créer une race métissée, est à la base de toute la politique européenne, face à l'intégration et à la défense des minorités. Tout cela est donc décidé à l'avance. Toutes ces directives sont promulguées avec détermination pour réaliser le plus grand génocide de l'histoire.
Chaque jour, des hommes et des femmes ainsi que de nombreux enfants meurent noyés en mer Méditerranée. Fuyant ainsi la famine, les guerres et les régimes autoritaires mis en place par cette élite satanique. C'est au large de la Libye. Ces hommes et ces femmes viennent de tomber ou de se jeter à la mer. Leur embarcation surchargée de près de 500 migrants est en train de chavirer. Des appels au secours désespérés. Il y a aussi de nombreux enfants. Des visages épuisés. Les naufragés s'agrippent les uns aux autres. Ils luttent pour rester en vie. Les secours les ont repérés. Le photographe qui a capturé ces scènes est avec eux. Cet homme trouve la force de leur faire un signe. Ils sont maintenant près de 200 à la mer. La plupart ne savent pas nager. Il y a de nombreuses femmes. Dans ce naufrage, il y a eu au moins 31 morts, des enfants pour la plupart. Une scène tristement quotidienne en Méditerranée où au moins 1250 migrants sont morts noyés cette année. Cette femme est sauvée, mais elle pleure son enfant, mort sous ses yeux. Encore un autre drame, où plusieurs migrants ont tenté d'entrer en Espagne après avoir réussi à franchir la haute barrière qui sépare le Maroc et Melilla. Et suite à l'intervention des forces de l'ordre, plus d'une vingtaine de migrants d'origine africaine sont morts lors d'une tentative d'entrée dans l'enclave espagnole de Melilla. L'immigration de masse, issue du plan Kelergi, a aussi donné naissance à une théorie, provoquée par la peur d'autrui et par les médias. Et ce concept fut appelé le grand remplacement. Cette notion, dite de grand remplacement, a été promue par l'écrivain d'extrême droite, Renaud Camus, en 2013, dans son livre auto-édité, Le changement de peuple. Le grand remplacement, c'est l'idée que, en raison de l'immigration, des populations minoritaires deviendraient bientôt majoritaires en France et en Europe. Donc, le choc n'est pas un choc climatique. Il y a un dérèglement climatique évident auquel il faut apporter une réponse. Mais le plus grand choc mondial, c'est le choc démographique. Des dérèglements climatiques, le monde en a connu, qui ont conduit pour certains à la disparition de 80% des espèces du vivant. C'est pas pour ça qu'il faut rien faire. Au contraire, il faut faire. Mais un choc démographique, comme celui que nous sommes en train de vivre, le monde ne l'a jamais connu. Jamais. Dans 30 ans, le Nigeria aura plus d'habitants que les États-Unis d'Amérique. Au plus court, la Méditerranée, c'est 780 km, au moins large. On va passer de 1,2 milliard d'Africains à 2,5 milliards. Donc, je dis, la crise migratoire n'a pas commencé. Elle n'a pas commencé. Elle est à venir. Et de ce fait, cet argument est souvent repris par les partisans des restrictions à l'immigration. Car selon eux, l'afflux de migrants aurait un effet dépressif sur le marché du travail du pays d'accueil et serait la cause du chômage et de la baisse des salaires des natifs. Car selon une étude annuelle, nommée la fracture française, 63% des Français pensent qu'il y a trop d'étrangers en France. Étude publiée le 16 septembre 2019. Je tenais absolument à préciser que pour ma part, la majorité des Français ne sont pas racistes et sont pour la plupart de bonnes personnes.
car ce n'est qu'à cause de l'influence de certains médias, qui sèment la peur à longueur de journée, que certains Français deviennent xénophobes. Pour conclure, il ne faut surtout pas éprouver de mauvais ressentiments à l'égard des immigrants qui tentent juste de gagner une vie meilleure. Mais nous devrions plutôt diriger toute notre colère vers les dirigeants politiques qui, en tant qu'agents des banquiers centraux, sont des colonisateurs et des traîtres. Et cette vidéo n'a pas pour but de stigmatiser le métissage, bien au contraire, que tu sois noir, blanc, arabe, juif, asiatique, hindou, ou peu importe ta patrie d'origine, sache que nous sommes tous considérés comme des sous-hommes par cette élite pédocaïnite. Merci d'avoir suivi cette vidéo, abonnez-vous sur ma chaîne, partagez-la, et likez si cela vous a plu. Merci à tous.